c'est la fin de l'année, c'est la période du temps des fêtes et habituellement le temps des parties de bureau avec les collègues où habituellement on se retrouve tous ensemble, on célèbre ensemble, on va au restaurant ensemble, mais cette année ce ne sera pas possible. Alors j'aimerais partager avec vous quelques idées pour malgré tout avoir un party de Noël avec ses collègues qui soit sympathique, qui soit chaleureux et tout ça en virtuel. Première idée, vous posez certainement la question de savoir comment on peut avoir un party de Noël en virtuel. En fait, la réponse est simple. Tentez de vous souvenir qu'est-ce que vous faisiez avant et tentez de voir si vous pouvez reproduire la même chose en virtuel grâce aux plateformes qui existent, que ce soit Zoom, Webex, Teams ou autre. Alors si vous faisiez un dîner d'équipe tous ensemble, peut-être vous pouvez imaginer de le faire un dîner d'équipe tous ensemble mais en virtuel, chacun chez soi. Autrement, si tout comme moi vous pensez que peut-être que vous devriez adapter la formule en virtuel, vous pourriez très bien faire un petit déjeuner de Noël tous ensemble ou encore un 5 à 7 virtuel. Tout cela se fait très bien. Vous avez choisi votre activité, que ce soit un dîner virtuel, un petit déjeuner virtuel ou encore un 5 à 7 virtuel, il faut démarrer cette activité. Alors je vous propose des activités brise-glace virtuelles. Deux idées. Première activité, vous demandez à chacun de vous envoyer une photo d'elle-même lorsqu'elle était enfant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe. Et ensuite de ça, le jeu consiste à deviner qui est sur la photo. Deuxième activité brise-glace, 2 mensonges, une vérité. Vous connaissez certainement, c'est que vous demandez à chacun de dire 2 mensonges et une vérité et il faut que le groupe devine quelle est la vérité. Troisième idée, vous avez certainement dans votre équipe des personnes qui ont des passions et qui seraient très contentes de pouvoir les partager avec le reste du groupe. Alors, vous avez une personne qui aime la musique, demandez-lui de préparer la musique pour l'activité. Vous avez une personne qui aime faire des cocktails, demandez-lui de donner un petit cours pour pouvoir faire des cocktails. Ou une personne qui aime la cuisine, demandez-lui de partager une recette et ça fera une belle activité de partage tous ensemble. Quatrième idée, un party de Noël sans avoir de plaisir n'est pas un vrai party de Noël. Alors organisez des jeux. Et oui, on peut s'amuser également à distance. Je vous propose 2 activités, 2 jeux. Premier jeu, tout simplement, faites des quiz. Donc vous pouvez constituer des quiz, vous les trouvez facilement sur internet et vous pouvez dans ce cas-là tous ensemble vous amuser. Ça peut être un quiz sur l'entreprise comme ça peut être un quiz de culture générale, sur la musique, choisissez. Deuxième idée de jeu, la chasse au trésor. Alors vous constituez une liste d'objets plus ou moins insolites et le but du jeu est que chacun chez soi tente de ramener dans un délai qui a été précisé, 1-2 minutes, l'objet en question. Et au final, il y a des gagnants et si vous avez de quoi faire, pourquoi pas organiser des petites récompenses. Cinquième idée, prenez le temps de célébrer. Prenez le temps de reconnaître la contribution de chacun. Alors je vous donne une petite idée, c'est la carte de Noël virtuelle. Vous demandez à chacun d'écrire un petit mot sur ses collègues, pour chacun de ses collègues, et vous constituez une carte de Noël virtuelle que vous partagerez ensuite le jour de l'activité, et chacun tentera de deviner de qui il s'agit. Alors voilà, quelques idées pour vous, pour organiser vos parties de Noël en virtuel. Vous voyez qu'il y a des possibilités qu'on ait des parties de bureau en virtuel qui soient sympathiques, qui fassent en sorte qu'on ait du plaisir et que ça soit finalement un moment de qualité, de chaleur et de joie tous ensemble. Merci beaucoup et puis bon party de Noël.